Bonjour et bienvenue. De l'électricité dans l'air, signale Walfadjri quotidien. Les jeunes de Benno disputent la rue au PDS. D'après mon confrère Yahya Massali, pour contrer le Parti démocratique sénégalais, les jeunes de la mouvance présidentielle appellent à des contre-manifestations. Les jeunes de la mouvance présidentielle à l'assaut du PDS le 8 mai poursuit le journal Le Quotidien. À cet effet, le Populaire renseigne que les services de sécurité sont sur le qui-vive. Marche à haut risque du PDS, les RG investissent la banlieue, titre le journal. Selon mes confrères, la banlieue est une poudrière qu'une petite étincelle peut transformer en un immense brasier. Raison pour laquelle les autorités policières ont déjà pris les devants. Les yeux et oreilles de l'État surveillent et écoutent tout. D'ailleurs, le pouvoir mijote l'interdiction. À en croire, enquête le journal. Les forces de sécurité redoutent des débordements du genre événement du 16 février 1994 avec une marche organisée dans les quartiers populaires et défavorisés de la banlieue. Le cocktail est en train de se réunir pour un autre 23 juin contre Macky, annonce Doudou Wade à la une de Walfadjri quotidien. Dans un entretien accordé à mes confrères Georges Nesta Diop et Majib Gaye, l'ancien président du groupe parlementaire libéral ne ménage guère le pouvoir actuel. Nous allons vers des émeutes de la faim au Sénégal, prévient-il. Et ce qu'il explique que Macky Sall ignore tout jusqu'au coût de la vie. Dans Walfadjri, Doudou Wade confie: j'ai entendu le deuxième vice-président Moustapha Cissé Lo dire que cette assemblée est une assemblée de fumeurs de yamba, que les députés sont des alcooliques. Nous n'avons pas une assemblée nationale que les populations sénégalaises méritent. Le président de tous les Sénégalais parle dans le soleil et c'est pour dire que la demande sociale sera soldée progressivement. Le président qui s'exprimait lors de la levée des couleurs au palais demande juste aux Sénégalais d'être patients, ajoutent mes confrères de l'Ast Anne. Le chef de l'État assure également que toutes les dispositions seront prises pour une bonne campagne agricole 2013. Dans l'Observateur, l'on parle d'un risque de crise au sommet de l'État. Macky Sall, hanté par une possible démission d'Abdoul Mbaye, souligne l'Observateur. Après les incessantes attaques essuyées de toutes parts, Abdoul Mbaye pourrait quitter le navire, écrivent mes confrères. Mes confrères du quotidien là se reviennent sur la réhabilitation des députés Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Un pactole de plus de 52 millions de francs CFA pour chacun, révèle le journal. S'ils vont jusqu'au bout de leur logique, ils peuvent aussi bénéficier de 12 000 litres de carburant et un véhicule renchéri, le journal. L'APIX en mal de repère, signale Direct Info. Le Sénégal boudé par les investisseurs étrangers, fait remarquer la rédaction de Direct Info. Au vu de ce constat, l'APIX est appelé à faire sa mutation et nous reparlons de la traque des biens mal acquis. D'après la Tribune, les fuyards plombent la traque après Keba Kend, localisé à Dubaï, via Aïdara qui s'est évaporé dans la nature. Karim Bourgi, le frère de Bibo, a été repéré à Beyrouth au Liban. Justement, à propos de Bibo Bourgi, l'As quotidien nous informe que le docteur Paye, cardiologue, président de l'ordre des médecins, a été désigné pour examiner Bibo suite à la requête aux fins d'expertise médicale déposée par ses avocats. Gestion du plan Diakhaï, Libération nous révèle que la justice s'en mêle dans ce tsunami judiciaire en vue. Un autre dossier d'enquête piloté par les gendarmes et relatif à la passation des marchés chez les sapeurs-pompiers risque de provoquer beaucoup de dégâts. Parlant du dégât, le quotidien Réumi parle de Bamboula au conseil rural de Yen. Le PCR vend les parcelles à 2 millions de francs pièces, barre Réumi à sa une. Dans ce lot, marigots et marécages également bradés. Un audit foncier d'urgence réclamé. Les menaces d'Aluntine et compagnie contre les preneurs d'otages à lire dans Walfadjri quotidien. Après l'enlèvement de 12 des mineurs, dont 3 femmes en Casamance, la RADO, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et Amnesty se fondent sur l'article 337 bis du Code pénal pour attirer l'attention des ravisseurs passibles de la prison à vie. La vie des queues de vin intéresse mes confrères de Grand Place qui mènent une enquête dans les sites d'orpaillage traditionnels. Mariage temporaire en vogue à Kédougou, écrit le journal. Dans les sites d'orpaillage appelés Djoura, tout ce qui est prohibé par la religion est licite. Sacrifices humains, détournement de mineurs légalisés, fait remarquer le journal. Le journal Enquête nous relate une scène d'Hollywood à Saint-Louis. 8 personnes encagoulées attaquent une agence Western Union, écrit le journal, qui précise que les malfrats sont repartis bredouilles faute à des caisses vides. Le vide laissé par Jules François Bocandé a fait l'objet de moult interprétations dans le monde sportif. Dans tout le sport, les témoignages de sa femme sont marqués noir sur blanc. 7 mai 2012, 7 mai 2013, il y a un an, Bocandé renchérit Stade Quotidien. Prières et recueillements aujourd'hui, préparatifs d'un hommage en juin, fait savoir le journal Le Quotidien.
Alors qu'elle sort pour son héritage, s'interroge le quotidien L'Office. Pour boucler, parlons des activités de la First Lady. Le Soleil nous précise que dans le cadre de la lutte contre le sida, la première dame lance un plan d'action dans la banlieue. Lors de cette manifestation, le populaire constate les choses les plus inédites lorsque la chanteuse Titi a entonné Jigéen Fem. Selon mes confrères du populaire, c'est du vrai Diayahou et Yagayou auquel s'est adonnée la première dame. Titi fait danser Marième Faye Sall, rapporte Grand Place. Loin de s'en tenir à cela, d'après Grand Place, la première dame a signifié aux organisateurs de Fangen Bemoutup. Barthélémy, je vous laisse le soin de traduire.